Abattoir de la commune de Port-Boué, marché de bétail. Adama Koulibaly, pousseur de véhicules à bras communément appelé au trot, s'est transformé en vendeur d'herbes à l'occasion de la foire de la Tabaski. Ce business, découvert l'an dernier, lui permet d'offrir un repas de fête à sa famille, à défaut d'acheter un bélier. Je vends ça chose comme ça, 1 à 100 francs. Vraiment, dans la journée, tu veux gagner au moins 5 000, 3 000 pour te débrouiller avec. Avant fête, là, j'ai gagné quelque chose de 15 000, 20 000 comme ça. Ça peut me permettre de me faire nourrir ma famille. La foire aux moutons, encore appelée foire de la Tabaski, une opportunité pour divers petits commerces. Mais la crise sanitaire semble ralentir les choses cette année. Ces moutons-là, si ça marche, nous commençons là aussi, ça marche aussi. Ces moutons-là, si a bien payé, les clients burkinabés là, et même payé encore là aussi, pour aller vendre là-bas aussi. Cette année-là, ça ne marche pas trop comme l'année passée. Ah, c'est chaud, ça va aller. Depuis le matin, c'est 1000 francs seulement est vendu. Bon, l'année passée, là, vraiment, ça a marché. Mais cette année-là, depuis on a commencé, ça ne marche pas trop. Pendant ce temps, Bouvier et clients discutent le prix des bêtes. À la veille de la fête, les réalités sont différentes. La semaine dernière, ces jeunes moutons nous vendent à 170 000, 180 000. Mais aujourd'hui, le prix a baissé. On voit que le prix a baissé. Bon, il va vraiment que je peux avoir pour moi, même si je me promets, il va avoir pour moi aujourd'hui. Ce qui a fait le prix diminuer, bon, le bétail est trop, les moutons sont trop, et puis il n'y a pas de clients. Donc tu es obligé de diminuer pour que tu vas taper ton argent, même si tu n'as pas eu bénéfice. Afin de booster les ventes et permettre aux musulmans d'acheter la bête qu'il faut, le district autonome d'Abidjan lance la foire de la Tabaski 2020, une édition éclatée sur 6 sites. Nous ne voulons pas que nos frères musulmans se promènent d'Abobo jusqu'à Port-Boué uniquement, mais que tout le monde ait à proximité de son domicile un lieu de vente de moutons. C'est là notre objectif. Donc tout ce que nous pouvons avoir comme lieu de vente, nous prenons. À ce lancement, le ministre des Ressources animales et halieutiques a appelé les acteurs à réétudier les prix des bêtes. Aujourd'hui, on parle de 100 000 petits ruminants et 15 000 bovins. Je crois que, comme on le dit en matière d'économie, quand il y a abondance, en général, les prix baissent. C'est vraiment cela notre objectif. Autre destination, Anani, sur la route de Grand Bassam. C'est ici que se trouve le 6e site de la foire de la Tabaski 2020. Un terrain de 8 hectares en aménagement est mis à la disposition du district d'Abidjan par la mairie de Port-Boué. On a 1 hectare aménagé pour servir de parking pour les véhicules des clients, parking pour les camions qui viennent, qui transportent ici les animaux et parking pour tous les exposants. Et ensuite, on a 7 hectares juste derrière moi, et donc qui lui est dédié donc, pour les exposants ou pour les commerçants qui pourront donc construire chacun selon les dimensions qui lui sont concédées, donc son parc pour y mettre donc, les animaux. Les premiers bouviers ont installé leur enclos. Ils espèrent vendre les jours à venir. Si tout le monde est d'accord qu'on peut venir ici, mais il n'y a pas de problème, ceux qui vont payer là-bas, qui vont venir payer ici aussi. Mais si on n'est pas d'accord, qu'il y a discussion, bon, ça c'est autre chose. Sinon, si tout le monde est d'accord, en tout cas, il n'y a pas de problème. 3 jours là même, chacun peut gagner ce qu'il fait. La foire de la Tabaski 2020, ce sont 100 000 petits ruminants et 15 000 bovins qui sont prévus pour la vente sur les sites d'Adjamé, Anani et l'abattoir dans la commune de Port-Boué, Yopougon et à Sébroko dans la commune d'Atekoubé. Lundi 27 juillet, début des épreuves écrites du baccalauréat session 2020. Lycée moderne 1 de Mans, il est 7h45. Nous sommes à quelques minutes du lancement officiel. Nous rencontrons quelques candidats. Il y a un peu de stress, mais ça va aller. On ne peut pas être prêt à 100%. Donc, on espère que ça va aller. Je suis un peu stressé, mais ça va passer. Dans la salle témoin, les autorités donnent des conseils. Ayez un bac propre. Vous savez ce que ça veut dire? Un bac très propre. Ça veut dire pas de tricherie, quoi. Pardonnez. Laissez ça. C'est pas bon. Vous avez compris? Et vous devez comprendre que le bac, c'est le diplôme le plus important à vos niveaux.
Puis, c'est l'ouverture des paquets contenant les épreuves. C'est par la composition française que débutent ces écrits. Après le lycée moderne 1, direction le nouveau centre EPP Peraldi 1. Les candidats sont en pleine composition. J'ai choisi le résumé. Bon, je pense que c'est... En tout cas, c'est ce que je comprends. Selon le président du jury, tout se passe bien. Tous les acteurs sont là, les surveillants étaient à l'heure. Et puis bon, on a lancé, on a trouvé une salle témoin devant tout le monde et puis on a tout déballé. Je pense que les choses sont bien lancées chez nous ici. Un peu plus loin, dans le centre d'examen du lycée Émile Domoro, quelques difficultés mineures sont relevées. À l'entame, on avait quelques soucis avec les surveillants. Monsieur le directeur nous a aidés à pallier la difficulté. Pour le moment, ça se passe bien. Dans l'ensemble, au niveau de la DRNET FP de Mans, tout se déroule bien et dans le strict respect des mesures barrières en raison de la pandémie à coronavirus. Il y a des dispositifs de lavage des mains, des gels hydroalcooliques. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les acteurs portent un masque. Pour la DRNET FP de Mans, 6229 candidats répartis dans 10 centres d'examen affrontent ces épreuves qui prennent fin ce jeudi 30 juillet. La coalition d'opposants au Mali, M5 RFP, a rejeté aujourd'hui le plan de sortie de crise adopté la veille par les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, estimant qu'il ne correspond aucunement aux attentes des Maliens et réitéré son exigence d'une démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le M5 RFP, qui avait décrété une trêve jusqu'à après la grande fête musulmane de l'Aïd el-Adha, prévue vendredi, affirme que le peuple malien demeurera mobilisé et déterminé pour la mise en œuvre de son droit constitutionnel à la désobéissance civile. Les 15 présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis lundi par visioconférence, ont appelé les Maliens à l'union sacrée pour régler la crise dont ils craignent qu'elle entraîne le Mali dans le chaos, alors que le pays demeure l'épicentre de la menace djihadiste du Sahel. Le sommet a également demandé une recomposition rapide de la Cour constitutionnelle dont une décision modifiant les résultats des législatives est le déclencheur de la crise actuelle et réclamé un gouvernement d'union nationale avec la participation de l'opposition et de la société civile, tout en excluant un départ forcé du président Keïta. La CEDEAO avait encouragé le mouvement du 5 juin à participer à ce gouvernement et ce, dans un esprit de patriotisme. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont accentué cette pression en exhortant toutes les parties à suivre ces recommandations sans délai, après avoir exprimé leur profonde préoccupation.